Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient encore une fois de plus de faire une déclaration. Il ne sait plus quoi faire, mais je crois qu'il y a deux choses. Soit, il n'est pas du tout intelligent, il est bête, hein, la poubelle. Soit, il est fou. Parce que ce qu'il dit, c'est des choses qu'on ne peut plus concevoir. On demande à Emmanuel Macron de partir avec ses bases militaires de l'Afrique et avec son CFA. Il n'a qu'à fabriquer les euros ou ce qu'il veut pour eux là-bas, mais pas pour nous. Nous n'avons plus besoin ni des bases militaires, ni du franc CFA. Et vous savez ce qu'Emmanuel Macron dit? Il dit non, je veux. Maintenant, là, ce qui est à la mode, c'est qu'Emmanuel Macron veut réduire le nombre de ses soldats au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Et quand il vous dit, il cite, au Sénégal, il y en a 350 par là, au Gabon, pareil, en Côte d'Ivoire, 900 et quelques. Vous savez, parmi les 900 et quelques, c'est qu'il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron a renforcé. Il y a eu 250 qui sont venus. Et il envoie 250 et il dit, je veux réduire. Donc, s'il enlève les 250 là, est-ce qu'il aura fait quelque chose là? Il dit que c'est comme il disait à l'époque, avant la colonisation, égale après la colonisation. Donc, on ne change pas. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire une semaine après avoir renforcé ton dispositif militaire, dire que tu vas réduire le nombre de tes soldats. Mais c'est-à-dire que si tu n'es pas fou, soit il se moque de nous, mais s'il se moque de nous, c'est qu'effectivement il est fou. Parce qu'il vit à cause de nous. La France, là, sans l'Afrique, n'est rien, zéro. Déjà maintenant, avec l'Afrique, la France n'est déjà rien. Donc si l'Afrique se débarrasse complètement de la France sera, mais alors, un pays pauvre. Et Emmanuel Macron continue à jouer avec nous, comme si nous, on était ses enfants. Non, nous, on n'est pas ses enfants. On n'est pas ces choses. Si Emmanuel Macron joue avec nos dirigeants, c'est un fait. Mais nos populations
ont déjà tout compris. La jeunesse africaine, elle sait, elle est mobilisée, elle est instruite, elle est informée actuellement sur le comportement d'Emmanuel Macron, sur le comportement de la France. Je parle de la France, je ne parle pas des hommes politiques français, je parle de la France. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un Français et un homme politique français. Ces mêmes Français-là, quand ils sont au pouvoir, ils font comme les autres. Oui. Tous les Français là que vous voyez là, les Marine Le Pen, les Cécile, les Philippot et autres là, ils disent des choses très bien, mais quand vous les mettez au pouvoir, là, ils feront comme tout Français, c'est-à-dire continuer à coloniser l'Afrique, continuer à réduire l'Afrique à zéro. Oui, ça a toujours été comme ça. Je vais vous raconter une scène. Nous sommes en 1997. Pascal Lissouba, le président élu démocratiquement, venait de perdre le pouvoir à la suite d'une guerre qui avait été diligentée par la France. La guerre française. Comme d'habitude, ce qui se passe même au Sénégal, c'est les mêmes. Nous combattons pour le retour de la démocratie au Congo-Brazzaville. Il y a un homme qu'on appelait Noël Mamère, qu'on appelle, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Noël Mamère, qui veut être postulé pour être député. Il va prendre notre dossier, le dossier congolais. Il va aller partout pour dire, vous voyez, la France au Congo, venait la guerre. Nous, on était là comme des... Hein, c'est ce qu'on appelle au Congo Simbasak. On les suivait partout. Je venais à peine de soutenir ma thèse de doctorat et tout. Il nous amène partout à l'Assemblée. Quand il a un discours là, il y a tous les Africains qui sont avec lui, notamment les Congolais, parce que on se disait que lui, il veut le retour de la démocratie au Congo. Donc, on est là, on vient le soutenir. Dans les chambres de l'Assemblée, des cabinets au niveau de la présidence, et partout, il a des discours. Nous, on venait faire le nombre. Nous, on mobilise nos frères et sœurs africaines pour venir avec nous. Donc, on l'a soutenu, Noël Mamère. Quelques semaines plus tard, ou quelques mois après, il va être élu député. Maintenant, nous, on se disait, bon, comme il est élu député maintenant, le dossier va aller directement à l'Assemblée, il va plaider à l'Assemblée nationale française. Tu parles. Jamais de la vie il avait prononcé même le nom du Congo. Donc, c'est ça les Français. Quand ils sont pas au pouvoir, ils veulent votre soutien. Et quand ils arrivent là, ils font exactement la même chose. Donc, quand je parle, moi, de la France, des Français, parce qu'ils sont pareils. Le complexe de supériorité qu'ils ont, ces Français-là, c'est tous, ils sont tous pareils. Vous allez trouver un cas comme ça, hein, alors c'est un cas sur 100 000, sur 1 million, qui sera vraiment sincère avec vous, qui va... Mais c'est des cas exceptionnels et on ne peut pas généraliser. Donc, en fait, c'est les Français qui agissent comme ça. Parce qu'ils connaissent bien ce qui s'est passé, l'esclavage, la colonisation. Vous ne les entendez pas parler de ça. Hein. Vous avez vu quand Gibbs a parlé là, de l'Égypte, vous avez vu comment tous les Français sont sortis. Ce n'étaient pas les hommes politiques, hein. C'était les journalistes, les intellectuels, les ceci, les cela. Ils sont pareils. Ne vous leurrez pas, ils sont pareils. Ce que vous voyez Macron en train de faire là, tous les Français feront la même chose quand ils seront là. Parce que ce sont c'est la survie de la France. L'Afrique là, c'est la survie de la France. Sans l'Afrique, la France n'est rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Donc tout Français, quand il arrive au pouvoir, vous voyez Asselineau, il essaie de surfer un peu là. Mettez-le au pouvoir, vous allez voir. Vous allez être surpris. Vous n'allez pas le reconnaître. Pareil pour l'autre candidat, là, celui de la gauche, là, comment on l'appelle, Mélenchon.
pareil. S'il a le pouvoir, il va faire parfois même pire que Emmanuel Macron. Bref, aujourd'hui, le problème d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de réduire le nombre de ses soldats. Et puis vous voyez, il choisit la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon. Parce qu'il sait que dans ces pays-là, il y a un mouvement qui est en train de venir, qui est très fort, qui est en train de demander le départ de toutes les troupes françaises. Donc c'est pour essayer de calmer un peu le jeu, dire qu'il va les faire partir progressivement. Non, on n'a même pas besoin de les faire partir progressivement. Vous savez qu'ils sont toujours au Burkina Faso, sous prétexte que non, ils doivent protéger leurs intérêts, leurs ressortissants, leurs ceci, leurs cela. Ils n'ont qu'à partir avec leurs ressortissants. Vous savez, vous ne pouvez pas garder vos ressortissants, vous savez qu'il y a l'insécurité. Prenez-les, partez avec eux. Ils ne sont pas obligés de rester au Burkina Faso, puisqu'il y a l'insécurité que vous avez créée. Et puis, Emmanuel Macron ne va pas toucher sa base au Niger, ne va pas toucher ses bases au Tchad. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il veut contrôler maintenant l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à travers ces deux bases militaires. La position stratégique du Niger lui permettra d'attaquer, parce que son objectif c'est le Mali et le Burkina, lui permettra d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina, et au niveau du Tchad, de s'attaquer aux pays de l'Afrique centrale. On le voit déjà au Centrafrique, des avions quittent le Tchad, c'est des avions français, ils quittent le Tchad, ils viennent, ils bombardent. Ils bombardent des populations civiles, ils bombardent des bases militaires, ils bombardent, ils tuent comme ils veulent. Et ça, le Conseil de sécurité de l'ONU ne parle pas de droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme quand c'est comme ça, puisque les droits de l'homme, c'est les droits des Occidentaux. Nous, on n'a pas de droits. C'est pour ça même que la démocratie, là, on peut s'en foutre de ça. Nous ne devrons pas parler de ça. Nous, ce que nous cherchons, c'est d'avoir des dirigeants qui vont faire le travail, qui vont s'occuper de nous, qui vont faire mener des politiques que nous leur demandons de mener. Voilà ce que c'est. Et pour moi, quand quelqu'un respecte ces règles-là, il peut être président même à vie. Je m'en fous. Parce que le problème, c'est pas être président, mais c'est président, un mandat, pourquoi? Si un mandat, c'est pour servir les Blancs, c'est pas la peine. Mais si un mandat, c'est pour travailler pour les Noirs, je ne vois pas pourquoi on est obligé de changer, aller dans l'incertitude, puisque la plupart des gens, quand ils attendent, au nom de la démocratie, ils peuvent créer, soulever, faire une révolution de couleur, comme ils sont en train de vouloir le faire au Sénégal, actuellement. Voilà, on fait une révolution de couleur et on prend le contrôle, on place quelqu'un que nous contrôlons, que nous pouvons contrôler et que nous allons dicter nos lois et qui fera le travail pour nous. Donc, Emmanuel Macron, il faut qu'il arrête avec sa folie. L'Afrique n'est pas une partie de la France. D'ailleurs, je veux vous dire que les endroits, les territoires comme celui de la Mayotte doivent revenir immédiatement aux îles des Comores. Les endroits comme les îles éparses doivent revenir à Madagascar. Ce n'est pas des territoires français. Et ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, ils devraient finalement obtenir leur autonomie. La France doit prendre tous ses soldats, les ramener chez elle. On n'en a pas besoin. De toutes les façons, ils ne foutent rien. Ils sont là seulement pour violer les petits-enfants et les petites filles, pour massacrer nos populations, pour piller nos matières premières. On n'en a plus besoin. Ils ont assez pillé, très bien. Maintenant, ils se sont développés. Ils n'ont qu'à nous laisser maintenant tranquilles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je vous rappelle encore une fois de plus qu'Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, même eux-mêmes le disent, c'est un fou. Et qu'il arrête de faire sa folie avec l'Afrique ou en Afrique. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis,
foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.